L'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. En ce qui concerne les outils réglementaires, fin 2020, nous adopterons ce qu'on appelle la charte des droits de l'arbre, qui est un règlement de protection des arbres qui n'existe pas. Donc d'ici à fin 2020, cette charte des droits de l'arbre sera adoptée. Alors, chers chroniqueurs, êtes-vous choqués ou pas choqués par cette annonce du maire de Bordeaux? Plus de sapins de Noël dans sa ville. Et nous a rejoint Nicolas Falampin, qui va avoir un rôle assez difficile ce soir, parce que je sens que vous allez être minoritaire. Vous avez 33 ans, vous êtes militant écologique, vous êtes secrétaire régional de France Nature Environnement Grand Est. Et bien sûr, vous soutenez la décision du maire de Bordeaux. Est-ce que vous pourriez nous présenter vos premiers arguments? Est-ce que je ne pense pas non plus totalement soutenir ce que disait M. Urmic. Ce que j'expliquais simplement, c'est qu'il y a un problème de gestion des sapins de Noël. Tous les ans, 5 millions de Français achètent un sapin pour 2 semaines et le jettent après les fêtes. C'est un problème en termes de gestion de déchets, en termes de gestion des ressources. La vraie question, ce n'est pas la question du sapin de Noël. On n'est pas là pour dire que les Français ne doivent plus s'amuser. On comprend un peu ça, on va dire. Qu'il faut être sérieux et juste de travailler ou juste ne pas faire la fête. Non. Ce qu'il y a derrière la problématique du sapin, c'est une question plus vaste, qui est celle d'une société qui vit sur l'exploitation des ressources naturelles, qui vit même sur la surexploitation de ces ressources naturelles. Et tous les indices, depuis plusieurs dizaines d'années, nous montrent que ce n'est plus possible de vivre dans un modèle de surexploitation. D'accord. Mais monsieur, avant qu'on abonde dans votre sens ou qu'on vous contredise, je voudrais que vous réagissiez quand même à une déclaration que j'ai trouvée un peu étonnante du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Il a déclaré ceci: autant l'opinion des Bordelais m'intéresse beaucoup, autant l'opinion des fachos de Lille, de Strasbourg et de Marseille, je m'assieds dessus. Est-ce qu'on peut être contre sa décision et ne pas être un facho, à vos yeux? Parce que vous voyez, je crois qu'il y a assez peu de fascistes dans l'équipe de Balance ton poste l'after, et pourtant les avis sont partagés. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette déclaration introduit le débat sous un jour problématique? Je ne suis pas en mesure de juger les propos de M. Urmic. Et vous ne les partagez pas? Je n'aurais pas dit les choses de cette façon. Parfait. Le débat peut commencer, donc. Yann Moix, vous n'êtes pas choqué? En fait, ce n'est pas tellement la question. La question, c'est que c'est ridicule, si vous voulez. Et je vais vous dire s'il y a une chose qui me choque, c'est la suivante. Oublions pour l'instant, parce qu'on va y revenir sans doute dans le débat, que Noël soit une fête religieuse. On met ça juste... Non, mais ça viendra dans le débat, oui. Vous avez raison. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que Noël est une fête pour les enfants. Et je trouve que l'appellation d'arbre mort pour le jour où les enfants se retrouvent en famille, où les enfants vont aller sous cet arbre mort pour aller chercher des cadeaux, leur rappeler que l'homme est mortel à une époque où il croit encore au Père Noël, c'est non seulement de très mauvais goût d'une part, je rajouterais aussi que les arbres morts sont excellents pour la biodiversité d'autre part, et que mettre le mot mort pour des gens qui veulent juste commémorer la naissance d'un enfant, d'une part, ou d'autres qui veulent juste avoir sous l'arbre mort, pensant à tout sauf à la mort, c'est le seul privilège qu'on a quand on est enfant. Eh bien, je trouve qu'un maire qui choisit de faire sonner le mot de Noël avec un relent de morbidité est quelqu'un qui aurait mieux fait peut-être d'aller faire un tour en forêt, 7 fois, avant de sortir une phrase aussi morbide. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et monsieur Falampin, je suis obligé de vous poser la question, est-ce qu'on a affaire à une mesure écologique ou à une mesure laïque? Est-ce que c'est une offensive contre un aspect de Noël qui est à la fois célébré par des laïcs et des religieux? Est-ce qu'en voulant supprimer ce symbole, vous voulez plus de laïcité dans la République française? Alors, c'est pas la peine de dire nous. Moi, je ne m'exprime pas au nom de M. Urmic, je ne m'exprime pas au nom de... Non, mais en tant qu'écologiste, en tant qu'écologiste, est-ce que c'est votre avis? Non, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut peut-être reprendre le débat à l'origine. Il faut se rappeler que cette déclaration a été extraite d'une conférence de presse qu'il a fait le jeudi 10 septembre, je crois, qui a duré 2 heures.
Et de cette conférence de presse de 2 heures, on en a extrait une séquence de 30 secondes. Oui, mais ce n'est pas ma question. C'est important quand même de le souligner. Parce qu'il a fait des déclarations très importantes. Il a dit qu'il allait renforcer la sécurité à Bordeaux, qu'il allait demander un renfort de Monsieur CRS, Fallompin, je vous demande si c'est une offensive écologique ou une offensive laïque. Pas la peine de me dire qu'il a parlé 2 heures, je le sais. Mais comme on ne va pas commenter les 2 heures, je vous repose la question. Est-ce une offensive écologique ou une offensive laïque? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée? Non. Là encore, je crois que vous vous trompez de... Je ne me trompe pas, je vous pose la question. Je ne peux pas me tromper. Vous vous trompez de question. Techniquement. Le sapin, c'est l'arbre qui cache la forêt de problèmes beaucoup plus graves. Non, mais vous en pensez quoi, monsieur? Personnellement, monsieur Fallompin. Je pense qu'il faut réguler la manière dont on voit le sapin de Noël, qu'il y a peut-être une solution entre le sapin synthétique et le sapin jetable, qu'on peut trouver une solution plus durable, qu'on peut par exemple proposer des sapins en pot. Oui. Vous êtes sûr que c'est l'urgence en 2020? C'est vraiment l'urgence? Est-ce que c'est vraiment l'urgence écologique? Il faut bien commencer par quelque chose, mais par exemple... Ah oui, mais est-ce qu'il faut commencer par ça? Urgence climatique. La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses propositions il y a 3 mois. Elle a fait 150 propositions. La seule qui a été retenue vraiment par le grand public, c'était la volonté de limiter la vitesse maximale sur autoroute à 110 km/h. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Pourtant, c'était une mesure qui aurait pu faire économiser 2 millions de tonnes de CO2 par an. Bon, c'est énorme. Je tente une dernière fois. Vous ne voulez pas répondre à la question? Est-ce que je peux répondre à la question? Non, mais je pose la question jusqu'à ce que j'ai la réponse. C'est peut-être un style un peu différent. Non, mais je repose à M. Fallompin. Monsieur Fallompin, est-ce une offensive écologique ou laïque? Alors, est-ce que pour vous, il devrait y avoir plus de laïcité dans la République française? À titre personnel. Je connais énormément d'amis écologistes. Et il y en a énormément de croyants parmi eux. D'accord, donc on a l'avis de vos amis, mais toujours pas le vôtre. Tradition de Noël. On s'approche. Bon, Laurence Saillet, je vais revenir. Je pense que monsieur est assez honnête dans sa démarche, parce qu'il a vraiment une vision écologiste, pour le coup, qui n'est pas celle du maire, justement. Parce que la vision du maire n'est ni écologiste ni laïque, elle est politique. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts sont dans la destruction des racines même et de tout ce qui constitue la France. Vous n'êtes plus républicain, Laurent Saillet, vous le savez. Non, mais vous prenez quand même 30 secondes de ces déclarations pour remettre en cause sa politique. Non, mais ça n'a rien à voir. Je parle de la décision de ce monsieur. Oui. Donc c'est ni écologique ni laïque, c'est politique. Parce qu'on remarque, dans les diverses décisions qu'ils ont prises ces dernières semaines, notamment avec le Tour de France, etc., qu'ils touchent à tout ce qui constitue les racines même de la France et ce qu'aiment les Français. Regardez les sondages qui sont sortis sur ces sujets. Environ 2 tiers des Français sont contre ces positions d'Europe Écologie Les Verts parce que les Français sont attachés au sapin, au Tour de France, à tout ce qui constitue nos habitudes et nos traditions. Et Europe Écologie Les Verts est dans cette destruction des traditions. Donc c'est, et je vais répondre à votre question, il me semble, politique pour moi. C'est une démarche politique parce qu'ils sont justement dans la même démarche de déstabilisation de tout ce qui constitue les racines françaises.